Nouvelle polémique après la sortie raciste d'un élu Les Républicains, Benoît Hubert de Montbourges, celui-ci ayant affirmé « Les Noirs sont des fainéants, c'est bien pour cette raison que lorsqu'on les fait bosser, ils appellent ça de l'esclavage ». Devant le tollé, l'élu républicain se défend en précisant qu'il s'agissait d'un dérapage. « J'ai glissé », a-t-il justifié, avant de dire qu'il n'est pas raciste, d'ailleurs il aime beaucoup le foot. Chez les Républicains, on évoque une maladresse, le porte-parole du parti affirmant qu'il voulait en réalité dire, je cite, « Les Noirs sont fainéants, c'est bien pour ça qu'ils sont pauvres ». De nombreuses associations antiracistes se sont offusquées, sauf la LICRA qui a publié un communiqué affirmant que toujours dénoncer des blancs racistes, c'est du racisme anti-blanc. La LICRA a reçu le soutien du Rassemblement national, ce parti l'invitant à former une nouvelle association, cette fois contre la haine des blancs, qu'il propose d'appeler l'association antiraciste anti-blanc, l'Arabe. De son côté, SOS Racisme a lancé une campagne d'affichage sur la voie publique pour apprendre aux gens que le racisme, c'est pas sympa. Du côté des réseaux sociaux, de nombreux militants d'extrême droite, soutenus par des apolitiques de droite, expliquent que détester les racistes serait de la haine. C'est un peu comme du racisme, alors être raciste envers les racistes, c'est pas très cohérent, bande de gauchistes. Toutes les personnes sensées leur disent alors qu'ils racontent mais vraiment n'importe quoi, ce à quoi ils répondent « la la la, j'entends rien du tout, la, vous êtes en PLS ». Plus globalement, à droite, des tweets fleurissent pour dire que l'esclavage c'est du passé, comme par exemple le fait remarquer @Charles Martel. Sur les plateaux télé, de nombreux pseudo-intellectuels blancs de 50 ans qui sont là parce que les gens compétents travaillent, défendent alors sans contradicteur que chacun a le droit d'avoir son opinion et de l'exprimer, sauf les noirs antiracistes, parce que quand même, faut pas déconner, ils font chier ces genres des indigénistes ou un autre truc comme ça pour discréditer. Certains rajoutent que au moins les Chinois, on les entend pas, les autres devraient prendre exemple sur les bons immigrés qui sont ceux qui se taisent. Une association de défense de la communauté asiatique française a publié un communiqué outré, ce à quoi on leur a répondu que les Noirs et les Arabes leur donnent de mauvaises idées. Éric Zemmour a rebondi sur l'affaire en fustigeant le politiquement correct que de nos jours, avec toute la bien-pensance de notre société décadente et selon lui fémino-africanisée, on ne peut plus rien dire. Aujourd'hui, Hitler serait en prison. Quelques militants communistes en retard de 50 ans sur la réalité des luttes ont réagi en défendant l'idée comme quoi dire que les Noirs sont pauvres parce que fainéants, ça serait pas vraiment du racisme, mais surtout de la haine des travailleurs exploités, déclarant que les Noirs divisent la lutte contre le grand capital. La preuve d'après eux, il n'y avait pas de racisme anti-noir en URSS, oubliant qu'en même temps, il n'y avait pas tellement de noirs. Les antiracistes ont répondu que l'URSS a pris des mesures antisémites, ce à quoi les communistes ont répliqué « Oui, mais ça compte pas, c'est parce que les juifs, c'est des bourgeois ». Une manifestation de protestation a été organisée, Raphaël Enthoven l'a commentant en faisant remarquer que dans cette manifestation contre le racisme anti-noir, il y a, je cite, « beaucoup de noirs, c'est louche, c'est du communautarisme et en plus j'ai vu une femme voilée ». En réaction à la polémique, le gouvernement a décidé de mener une grande campagne nationale de prévention contre le racisme anti-blanc. On se retrouve dans 2 heures pour la prochaine sortie raciste. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux et me soutenir sur Tipeee. Les liens sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission du Bouzeux Magazine.